Donc maintenant, nous allons aborder la description des nains. Donc là, nous pouvons voir Philly, donc qui finalement passe relativement bien en comparaison à son frère. Donc il a un gabarit un peu plus fin que les autres nains, étant donné qu'il est jeune. Lui, il est blond, hein, comme dans le roman. Contrairement à Killy, qui lui aussi devrait être blond, mais bon. Donc maintenant, nous pouvons voir Killy, Killy qui a l'air assez différent des clichés qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il a l'air un peu moins efféminé, même si les autres acteurs le qualifient de nain le plus sexy de l'équipe, et osent même le comparer à Robbie Williams, le chanteur, l'ex-chanteur de boys band. Espérons que son jeu d'acteur comblera tout ce manque. Petite précision aussi, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il devait être blond et finalement il est brun. Donc désormais nous pouvons voir Thorin qui est le leader de l'équipe, qui est censé être le plus âgé, et bon, même s'il a beaucoup de prestance par rapport à l'idée que je m'en étais faite et par rapport au fait, il a l'air beaucoup plus jeune, on va dire que c'est un nain, il a l'air de tirer sur la cinquantaine, alors qu'en fait il est en âge nain, il serait plus proche des 70 ans, on va dire. En revanche, de ce que tu me disais, Salvatore, il a l'air au niveau du caractère de correspondre à la description du livre. Oui, parce qu'il faut savoir que Thorin a un caractère qui s'impose, quoi. Il n'est pas là pour rigoler. Il est assez autoritaire, on va dire, entre guillemets. Voilà. Et un peu hautain avec Bilbo. Voilà, c'est vrai. À présent, nous pouvons voir Glowin. Glowin qui est le père de Gimli. Je le voyais pas comme ça, Glowin, parce que dans le roman, ils le décrivent avec une barbe blanche. Et là, ils l'ont fait vraiment comme Gimli, tel père, tel fils, quoi. Voilà, en fait, à mon avis, le but du jeu, c'est qu'on reconnaisse instantanément qu'il s'agit du père de Gimli. À savoir qu'ils vont se battre avec les mêmes armes, hein. Des petites haches pour lancer et une grosse hache pour frapper. Donc passons maintenant au frère aîné de Glowin, à savoir Oin. Il a une tête un peu plus sévère que celle de son frère. D'ailleurs, quand on voit l'acteur John Callen, donc l'acteur qui l'interprète, il a déjà une tête un peu de psychopathe à la base. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupe du feu, c'est lui qui est le plus doué des 12 nains pour allumer les feux dans tous les campements, quoi. Donc à présent, nous pouvons voir Dwalin. Dwalin qui est, d'après notre avis commun, un des personnages les plus impressionnants du groupe. Donc même si à la base, normalement, c'est Dory qui devrait être le plus costaud de la troupe. D'ailleurs, cet acteur a joué dans Rambo, le dernier Rambo de Sylvester Stallone. Donc il a bien été recruté pour son rôle de gros balèze. D'ailleurs, si on voit l'acteur lui-même, c'est quelqu'un d'assez grand et de musclé. Oui, physiquement, il est beaucoup plus imposant que les 12 nains, quoi. Attardons-nous désormais un peu sur ses cicatrices et sur ses tatouages, notamment les tatouages qu'il a sur le crâne. Je pense que Dwalin a eu une grosse expérience de guerre gobelin. Ses cicatrices le prouveraient, quoi. Je voudrais rajouter que Dwalin, après la bataille des 5 armées, vécut plus longtemps que les autres nains. Il a vécu 380 ans. En ce qui concerne les tatouages, ça corroborait ton hypothèse, donc c'est des tatouages un peu tribaux, donc des tatouages de guerriers. Donc à présent, nous pouvons voir Balin, donc le frère de Dwalin. Contrairement aux apparences, ce n'est pas le plus vieux de la troupe, c'est bien Thorin qui est plus vieux que lui. David, tu peux me dire la parenté qu'il a avec Gimli? Parce que dans la communauté de l'anneau, il dit que c'est son cousin. En fait, c'est pas vraiment son cousin, c'est le cousin de son père. En fait, donc Balin et Dwalin sont les cousins de Glowin et Oin. Donc Gimli n'est pas le cousin, mais le petit cousin de Balin. Les urgences, bonjour! Bonjour, j'ai un gros problème là, j'ai un monsieur un peu bizarre avec une longue barbe, on dirait un genre de nain, il a une petite hachette plantée dans la tête, je sais pas quoi faire. Surtout, monsieur, ne touchez pas, hein, je vous envoie tout de suite une ambulance! J'ai mal, au secours. Alors rassurez-vous, Bifur va bien parce qu'il s'agissait de Bifur bien sûr. Hein. Donc on a fait cette petite blagounette en fait pour justement vous interpeller par rapport au fait que maintenant qu'on le voit de près, moi qui pensais qu'il avait quelque chose dans les cheveux, en fait c'est carrément une petite hachette qu'il a plantée dans la tête, quoi. D'ailleurs, je me demande comment il fait pour survivre à ça. Justement, en fait, je pense que au contraire, si on lui retire, peut-être qu'il fait une hémorragie. À moins que ce soit simplement un trophée pour montrer, vous avez vu, je me suis battu, je suis un homme fort et tout. J'ai une grosse cicatrice avec une petite hache plantée dedans, quoi. Maintenant, nous pouvons apercevoir Bofur. Il me fait même rigoler avec son chapeau de tartare. Donc à présent, nous pouvons apercevoir Bombur, qui est le personnage comique de l'histoire. Il a un style bien particulier, c'est un bon vivant, il aime bien manger, et surtout, il est un peu paresseux. On peut même constater qu'il a un peu dégrani au niveau de son crâne, comme les moines. Il y a le petit Obélix qui pousse en lui, quand même. Alors, Bombur, lui, c'est le personnage qui aime bien manger, qui retarde toujours la troupe, qui se plaint tout le temps. En fait, c'est un peu un croisement entre Dormeur et Grincheux. Et enfin, les trois derniers nains, Dori, Ori, Nori, avec Nori qui a sa coupe si spéciale et Ori qui a un air assez sympathique quand même. Donc pour changer, là on va se taire un peu, on va vous laisser savourer quelques images avec les nains, notamment à table chez Bilbo.
Donc nous allons rapidement aborder le thème de la musique, à savoir que dans Bilbo le Hobbit, la musique revint un aspect important et que chaque nain joue d'un instrument différent. Et donc on voit d'ailleurs les acteurs en train de réviser les chansons. Dans cette scène, David, on peut apercevoir les nains en train de se quereller. C'est vrai qu'ils passent de la bagarre au rire en 2 minutes. Ce sont de bons vivants, quoi. Dans la scène suivante, John Rhys-Davies, qui jouait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, rend visite aux nains. On assiste aux retrouvailles entre le père et le fils, donc à savoir entre Glóin et Gimli. D'ailleurs, Glóin vient saluer son fils avec émotion. C'est très émouvant. Donc en scène de conclusion, on peut voir les nains avec leurs miniatures. Les miniatures sont utilisées pour les effets de perspective, les effets d'échelle, hein, quand on a besoin de montrer un homme à côté d'un nain. Et ça fait beaucoup de monde, David. C'est clair. Petit bonus à la fin du 3e vlog, on voit Christopher Lee aka Saruman, et on sait maintenant pourquoi les studios ont fait le déplacement en Angleterre, dans les studios de Pinewood. C'était donc pour tourner les scènes du Conseil Blanc avec Saruman. Donc voilà, c'est la fin de notre podcast, en espérant que vous preniez autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser. N'hésitez pas à nous laisser des j'aime ou des commentaires, toute critique sera acceptée du moment qu'elle est constructive. Je vous laisse. Salvatore, t'avais peut-être un mot à rajouter? Non. Donc au revoir. Hein. Allez, bye bye à tout le monde. Ciao. In a hole in the ground, there lived a hobbit